On est reparti. 3 problèmes à régler. Le premier, c'est déjà c'est moche. C'est pas celui-là qu'on va régler en premier, mais il faudra régler. Le deuxième, c'est que je ne suis pas convaincu par la caméra, puisque si je me mets ainsi, hop, on voit que les mouvements de caméra ne se dirigent que via un axe. Or, moi j'aimerais bien que quand je me mets comme ça, en zoomant, j'aille vers la balle et pas que je suive parfaitement un axe horizontal. Et ah oui, le troisième problème, c'est voilà, quand on relance la page, il n'y a rien qui apparaît, il faut faire un truc, voilà, il faut bouger un peu pour que ça fonctionne. Moi je me dis que ça doit être une histoire de renderer, mais je ne sais pas. Il est là, quelque part. Renderer. Voilà, je l'ai mis ici tout à la fin. Il me semble que c'est le bon. Ouais, c'est ça, dans le loop. Non, pardon, c'est pas celui-là. Il est ici également dans la gestion de toutes les formes. Donc je me dis que on devrait le foutre dans document.load qui down. Où est-il? Qu'est-ce qu'on a? Petit rappel, hein, ça fait pas de mal. Toc toc toc. Ça, je vais mettre au-dessus avec toutes les autres variables. Mouse down. Bloquer la rotation de la caméra et la souris en fonction de la souris, en fonction du clic. Punaise, voilà, avec 15 ans de développement, toujours pas capable de faire un commentaire correct. En fonction du maintien du clic de la souris. Puisque c'est quand on laisse la souris appuyée qu'on a le droit de modifier l'angle de la caméra. Comment on fait ici? Voilà, tais-toi. Donc voilà, je me suis remis sur le stream, parfait. Ok, on va virer tout ce qui est un peu inutile. Quoique, ah oui, non, c'est le light ça. Non, gardons-les pour le moment. Moi, ce qui me plairait bien aussi, c'est de diviser mon fichier en deux. D'un côté, on a vraiment ce qui correspond à ce projet-ci en particulier. Et de l'autre, on aurait uniquement ce qui gère la caméra. Comme ça, moi, le jour où je modifie tout ce qui est fonctionnalité de la caméra, je peux le modifier dans un fichier et pas devoir repasser dans tous les projets. Voilà, c'est parti, on va commencer par ça, un petit échauffement. Hein. Donc on a bien key down, key move, key mouse up, pardon, mouse move, mouse down, mouse wheel, tout ça, c'est la caméra. Lancer, c'est le projet. Et add event listener load, ouais, c'est ici qu'il y avait le renderer qui est censé s'afficher, corriger tout directement. Bon, c'est pas grave, chose à la fois. C'est parti. Ah bah du coup, mouse down, mouse go, je les garde ici un peu plus bas. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à prendre ici? Non, je crois pas. Voyons voir. Plan position, caméra position 7. Ouais, ça serait peut-être bien de l'avoir avec moi, quoique. Ok, on verra, on verra. Et ici. Ah bah oui, ok, à l'ancienne. Hein. Hop, je prends tout ça. Tac. Je le mets dans un nouveau fichier. Voilà. Enregistrer. C'est bien ça. On va l'enregistrer où? Dans lib. Nouveau dossier. Voilà, un petit lib à la racine. Ça fera pas de tort non plus. Et on va l'appeler caméra.js. Voilà, on a notre caméra.js, notre gravity.js. Parfait.
Et il n'y a plus qu'à l'intégrer ici. On a donc style, dégage. Hop, script module. Et juste avant mon script module, peut-être juste après, parce que ici finalement, ouais, on enregistre des informations importantes. Ici, voilà, parfait. Voilà. Caméra.js. Et on teste tout ça. Voir si ça fonctionne toujours aussi bien, hein, ce serait dommage. Oh, c'est dommage. Oui, je suis pas très malin sur ce coup-là. /lib, évidemment. Point. Je peux m'en passer, mais le jour où j'aurai envie de mettre ça dans ce répertoire, au moins je serai tranquille. Autant le mettre comme ça. Camera is not defined. Voilà, donc il fallait bien prendre la caméra ici et la mettre. Dans ce cas, autant directement mettre caméra.js après, alors. Parce que si on l'utilise, ouais, on a même du renderer ici. On l'utilise après, donc on a tout intérêt à mettre ceci juste ici. Ça devrait être suffisant. Ah non, toujours pas. Camera is not defined. Pourquoi tu fais ça? Camera is not defined. Caméra. Ah ouais. Ça marche pas aussi simplement que ça, tiens. Et si je faisais comme ça? Sinon c'est pas grave, je peux très bien faire l'import ici et à la limite ça peut être pas con du tout ça. Où est-ce qu'il y a caméra ici? D'abord. Ouais, tous les renders, ok. Ok. Donc ce que je peux faire, c'est prendre ça. On essaye, hein. Moi je... Hop. Tac. De toute façon ça il faudra le mettre dans chaque projet. Et réinverser alors ici. Non, toujours pas. Tree is not defined. Non, j'ai tout intérêt à faire un truc alors un peu plus malin. Puisque la mode bourrin ne fonctionne pas, on va essayer la méthode malin. C'est-à-dire... Problème pour faire une méthode malin, c'est qu'il faut être malin soi-même. Allez, ici, import étoile from. Ça fonctionne ça? Moi j'ai jamais fait moi ça. /lib caméra.js. Normalement c'est une importation d'une classe. On va voir si ça fonctionne aussi bêtement que ça. Je vais virer d'ici. Sinon tant pis, on laisse ça tomber ça pour le moment. Ouais non. Et alors import. Non, camera is not defined. Non, ça il faudra que je m'en occupe à un autre moment. C'est pas grave, tant pis. Je suis broucouille. Voilà. Ouais. On va le laisser là. Ici. Gestion de la caméra. Il est possible que je dusse. Ouais, envoyer systématiquement la caméra dans la fonction. Ouais. Moi je veux juste copier-coller ce machin là dans le caméra et puis être tranquille. Ouais, bah ça va falloir que je me renseigne un petit peu plus avant pour pouvoir gérer cette partie là. Donc là, on va vérifier si tout est de nouveau en place. Ça a l'air. Bon. Du coup, problème numéro 2. Ça. Pourquoi ça s'affiche pas directement? Quand je fais un clic droit, ça fonctionne.
Ouais, clic droit ça fonctionne. Donc dès que je mets quelque chose, dès que je fais quelque chose, ça fonctionne. Et pourquoi est-ce que je suis obligé de faire quelque chose pour que ça fonctionne? Une bonne question. Plane. Bah, je vais demander à ChatGPT, hein. Fidèle au poste. Hop. ChatGPT, il est où? Pas là. ChatGPT. Avec tree.js, lorsque la page est affichée, je dois cliquer pour que les objets s'affichent. Comment faire pour afficher directement les objets au chargement de la page? Je vais mettre 3D, les objets 3D. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? OpenGPT, ChatGPT. Request Animation Frame. Il dit qu'il faut faire un Request Animation Frame pour afficher les frames, c'est bizarre. J'ai bien mon renderer ici. Ok. Il se passe quoi de plus? Normalement, j'ai bien initialisé tous mes trucs. Écoute, hop, on va tester quelque chose. Je vais sauver ça, déjà quelque part. Toi, t'es viré. Ça, t'es déjà viré, c'est très bien. Gravity, je vais tout supprimer sauf l'initialisation. Voilà, jusque-là. On va voir ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça n'aide pas. Ok, donc peut-être bien que ChatGPT a raison et qu'il faut faire un Request Animation Frame. Ouais, mais il est parti alors. C'est quoi l'idée? Moi, je veux l'afficher sans Request Animation Frame. Comment on fait? Afficher les objets 3D sans démarrer Request Animation. Peut-être que c'est la norme qu'il faut toujours lancer Request Animation Frame. Et que sinon, bah ça. Voilà, c'est comme ça. C'est peut-être la règle. La règle du jeu. Qu'on est obligé, sinon ça marche pas. C'est possible. Si vous souhaitez simplement afficher les objets 3D sans utiliser explicitement leur boucle Request Animation Frame, vous pouvez forcer un seul rendu en utilisant render. Ouais, render. Ça pourrait être utile. Dans certains cas, mais il est important de noter que cela ne gérera pas l'animation fluide et la mise à jour continue des objets 3D comme le ferait une boucle d'animation. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. On avance. Enfin, peut-être. Il faudrait faire à set size. Set size. Set size. Open child. Render DOM élément. C'est une caméra. Et là, il met le set size. Ah, c'est peut-être aussi con que ça aussi. Bon, faut essayer des trucs. Faut essayer. Hop. Windows. Inner 8, je les ai puisque je les ai déjà enregistrés dans IWIH. Voilà. C'est encore pire. Pourtant, il n'y a pas d'erreur. Non, il se passe vraiment rien du tout.
Et si je vire set size... Ah, plus rien du tout. Ça fonctionne si bien. Ok. Ok. J'avais pas affiché les bonnes... Non, c'est bien ça. Bon, enfin, incroyable. J'ai pas rêvé, hein, tantôt il s'est bien affiché. Bon, pas grave, on reprend. Ah. Ouais, ok. On revient au même problème. Ou alors, je fais juste un loop, un bête loop. Render, request animation frame, loop. Ça me dérange. Ça me dérange cette histoire. Il dit qu'il suffit de faire un renderer pour afficher les objets 3D. Mais quand je fais mon renderer directement ici, voire ici dans load, ça ne va pas. Ou alors, pour tout ça, tac, je mets tout ça là-dedans. Je sais pas si j'ai déjà testé ça. Const caméra, const scène. On s'en fout. Ça se trouve c'est ça. Ah. Moi, je mettrais bien une alerte ici, juste pour voir. Ah oui, mais si il faut cliquer. Ou alors je mets vraiment tout dans mon load. C'est une idée. C'est une idée. Allez, je sais pas pourquoi j'hésite. C'est le moment. C'est l'instant. Hop. 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 Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus facile à corriger par la suite. Const caméra, const scène. Ah ouais, texture et plane. Ouais, bah écoute, voilà, paf. Bim. Marche pas mieux. Est-ce qu'il y a une erreur? Non. Par contre, ça s'affiche plus du tout. Comprends pas. Serais-je de nouveau broucouille? Ouais, je vais pas sauver. Hop. C'est embêtant, moi, je trouve. Bon, bah on va s'occuper d'un problème plus simple, alors la gestion de la caméra. Ici, en fonction de là où je regarde, pardon, vers le plan horizontal, je veux aller vers ça. Donc ici, par exemple, je devrais me diriger vers le sol et vers la balle. Ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que quand je fais le mouse wheel, je me contente d'avancer selon Y. Or, je ne regarde pas toujours vers Y. Si je regarde vers Y, on est... Alors, je regarde par rapport au-dessus. Voilà. Là, je suis en 0, 0, 0 au niveau des angles. Donc ici, c'est parfait. Enfin, peu de choses près. Par contre, si je suis ici, on voit bien que c'est toujours le même axe qui change. Ok, c'est parti. Comment est-ce qu'on récupère encore ces choses-là? Ok, c'est avec le fameux mouse down.
Ouais. Ici. Client X, ouais c'est ça. Et puis après... Après quoi? Mouse move, voilà. Caméra rotation. Caméra rotation. Il faut récupérer la caméra rotation et avancer dans chacune de ces directions au prorata de son orientation. C'est ça. Donc si on a un angle de 0, ça veut dire qu'on est parfaitement orienté dans l'axe Y. Si je regarde... Ah ouais non, ça c'est selon l'axe Y, je tourne en rond parce que l'axe Y est vertical. Donc quand je tourne horizontalement, je tourne selon l'axe vertical. Donc si je retourne comme ça, on voit bien que c'est selon X. Et comment est-ce qu'on fait selon Z? Ah ben c'est pas permis. Ça voudrait dire tourner comme si on penchait la tête sur le côté. Non c'est pas ça. Je vais commencer donc par tout ce qui est XY. Et à mon avis il n'y aura que ça. Donc ça c'est selon Y. Et ça ouais ça c'est selon X ou Z. Ok. Ok. Faut voir vraiment le truc de 3 dimensions, même si on s'occupe pas tout de suite de tout. Ouais, il faut s'occuper de toutes les caméras en même temps. Ok, bah c'est parti alors. Oui, j'ai de l'eau. J'adore l'eau, dans ma 30 ans il n'y en aura plus. Je dois récupérer d'abord les angles. Caméra rotation X, caméra rotation Y, caméra rotation Z. X, Y et Z. Ok. Bien, jusque-là c'est pas très compliqué. Ensuite, je veux que si on est selon un angle X ou un angle Y ou un angle Z, on se dirige selon ça. Faut que je fasse des petits dessins, moi sinon ça ne va pas aller. Les petits dessins. Donc premier cas. On baisse la tête, donc on change l'angle selon X. C'est bizarre que je sois quasiment à 90 degrés. Ouais, oui, on avait dit que 90 degrés c'était 1,7, 1,6. Parce que c'est pi demi. Ok. Donc, si je tourne la tête selon X, la rotation selon X. Et donc, il faudra que je descende d'autant selon Z. C'est ça, hein? On ne trompe pas. Donc là... Ah non, si je monte, je m'y retrouve. Donc si je monte, c'est selon Y. Monter, descendre, selon Y. Donc regarder vers le haut, vers le bas, c'est selon X et Z. Ah bah oui. Ah oui. Donc... Ah. Oh, c'est perturbant. C'est très très perturbant. Donc, je disais... On va faire un cas plus facile d'abord. Ouais, c'est ça. Donc rotation selon Y. Si j'ai mon angle Y, c'est la rotation horizontale. Je sais que je dois avancer de delta. Ouais, bah d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enregistrer ça dans une... Ouais, non, on va le garder tel quel, tiens. On va plutôt faire un div. Voilà, div. Div comme diviseur. Let div égale 16. Voilà. Pas plus propre comme ça. Donc, le delta Y, ça ne concerne pas le Y de mon espace 3D,
ça concerne uniquement ce qui se passe avec la souris. C'est le scroll vertical, donc selon Y. Ce qui veut dire que si j'ai une rotation horizontale, si j'ai un angle selon Y, je devrais aller un peu plus vers la gauche, un peu plus vers la droite, un peu plus devant, un peu plus derrière. Donc caméra rotation Y. Donc je devrais modifier l'axe, la position selon X plus égale d'une valeur égale à le décalage que je multiplie par donc Y. L'angle, c'est le cosinus. Cosinus, mat.cosinus, c'est le cosinus de ma rotation selon Y. Et Z, je devrais faire la même chose, mais avec le sinus. Z, rotation selon Y toujours, mais ici, le seul truc qui change, c'est le sinus. Ok, bien, on avance. Donc après, il suffit de reporter ça. Rotation horizontale. C'est... Ah, j'ai oublié le nom. Regarde, la précession, c'est la précession, voilà. Ça, c'est l'angle de précession. Qui donc serait θ normalement. Mais bon, voilà, pardonnez-moi. Précession. Dans les... Ah ben, je pensais pas que ça me servirait aussi vite, ça. Donc, selon les coordonnées de l'air, on est ici avec l'angle de la précession. Donc, c'est vertical. Ensuite, dès le moment où on a la précession, ensuite, on a... J'ai de nouveau oublié. Des équations de l'air, voilà. La précession, je les connaissais il y a un mois et j'ai zappé. Sur la toupie, ce serait... Allez, hein. Donc on a le spin et bah, la nutation alors. Mais c'est pas vraiment la nutation que je cherchais comme mot. Précession, précession. Rotation, ouais, ok. Ah, j'ai pas donné un nom, tiens, à mon fichier. Je vais le faire aussi, ça. Voilà, on a dans l'aviation le lacet, le tangage et le roulis. Lacet, tangage, roulis. Et dans notre cas ici, donc un cas plus généraliste, cône de Pauline, ok. Allez. Bon, bah Internet va m'aider à résoudre. Euler. Précession. Les angles de l'air, précession, nutation et rotation. Ah bah oui, c'est ça. Précession, nutation, rotation. Donc selon Y, c'est la précession. Oui, il va y avoir une combinaison en fait. Selon X, ce serait quoi? Selon X, X est horizontal. Oui, en fait, X et Z, ce sont les angles de nutation. Et donc on zappe la rotation dans ce cas-ci, puisque ça ne nous intéresse pas pour le moment. Peut-être dans 5 minutes ça nous intéressera, mais en tout cas pour le moment ça ne nous intéresse pas. Donc étant donné qu'on a deux angles... Ah, certes, merci. Étant donné qu'on a deux angles ici, ça va être légèrement différent. La précession c'est facile, c'est vertical. Et
Et si je me contente de prendre ça et de faire comme si de rien n'était. XZ selon Y, YZ selon X. Moi je dis il faut tenter des trucs comme ça. Hein, et XY selon Z. Parce que l'avantage ici, c'est qu'on a beau réfléchir dans tous les sens, rien ne vaut un test. Voilà. Alors ici. Il y a quelque chose. Hein. Ouais, la différence est assez énorme. Pourtant, il y a bien delta divisé par div. On voit ici au-dessus, hein, faut regarder ici au-dessus, que les valeurs changent beaucoup trop vite. Je ne sais pas pourquoi. On a bien cosinus et sinus, c'est bien avec les angles radians, hein, je ne me trompe pas. Cosinus. Ah bah non. Ah bah si. Si. Sauf qu'on les a en radian ici. Ça c'est pour... ouais, donc c'est bon. On a bien les angles radians. Bah écoute, le div, on va diviser beaucoup plus. Attends, je repars à 0. Parce que normalement ici, il y a les 3 angles qui changent. Alors que normalement, on est censé avoir qu'un seul. Donc celui selon... J'ai peur de dire une connerie, selon Z. X, Y... Ouais, c'est ça. Bon, comment débugger ça? Comment débugger ça? Je vais commencer par tester bêtement la précision pour voir si déjà ça c'est correct. Voilà, comme j'ai dit, la réflexion c'est bien joli. Je me mets près de la balle. Ah, ouais. On va recommencer à 0. Ok, donc là on a bien des angles 0, 0, 0. Quand on avance, il y a 2 valeurs qui changent, le X et le Z. Et normalement, ça devrait être le Y, puisque... Ah non, ça peut être que le X et Z évidemment. Caméra rotation, Y, rotation... La rotation elle est de 0, 0, 0. Donc normalement, le cosinus de 0 c'est 1 et le sinus de 0 c'est 0. Donc on est censé ne bouger que selon X. Or, c'est plutôt selon Z qu'on devrait bouger. Donc, je vais commencer par ça. Voilà. Ouais, on voit que l'angle selon X ne change pas beaucoup, et l'angle selon Z, lui, il change beaucoup, mais de 50 à la fois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi c'est autant? Donc si je mets comme ça, ouais, c'est pas encore parfait, mais ça avance. Ça avance, ça avance. On voit que ça bouge selon les 2 angles, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences? C'est incroyable. Tac. Ok, là elle passe bien à droite, elle passe bien à gauche, et si je vais vers... Oh, je vais mettre une mire à la limite. Ah, d'ailleurs je vais faire ça, tiens. Un petit point en plein milieu de la page qui me permettra de gérer cet aspect-là, de manière un peu plus précise. Donc ici, je vais prendre une div que je vais appeler collimateur. Ouais. Cible. Non, la cible c'est sur ce sur quoi on
tire. On regarde via la mire alors. Je vais quand même vérifier ça. Mire. 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 Ligne droite imaginaire déterminée par l'œil du tireur. Signal fixe servant à déterminer une direction pour une visée. C'est exactement ça. Ok, on va mettre un beau petit plus à l'intérieur. Et ma mire. Je vais donner une ID plutôt. Je vais lui dire que son style, ce sera d'être en plein milieu. Donc, ici, où est-ce que je le mettrais bien ça? Ici, par exemple. Mire. Position absolute. Absolute. Non pas absol, mais absolute. Top. Il n'y avait pas une histoire de flex là-dedans? Left 50%. With 0. 8. 0. On va lui donner plutôt... attends, la font size elle est de 1,5 VW. On va dire 3 VW. 3 VW. Top. 5 VH. Ah ouais, non, ça m'embête ça. Ça m'embête fort. Il y avait une histoire de flex. Mais il faut le mettre dans un autre élément. Non, écoute, c'est pas grave. Hop, 3, 3, on va mettre 5 VW, 5 VH, et donc du coup, le left, ce sera 47,5, 47,5, VH, VW, et on a line 8, 1 EM, non, c'est pas 1 EM, puisqu'on a 5 VW, ce sera 5 VH, donc VH, text line, center et color white, mais ça c'est déjà le cas. Voilà, magnifique, magnifique. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau, mais voilà, quand on elle va à gauche. Parce que la caméra, mais non, quelle que soit la position initiale de la caméra, je suis quand même censé weight 100. C'est plus fin ça je pense. Non, il n'est pas plus fin. Ok, c'est pas grave. Bon, quand je fais ça, je veux que ma boule, elle vienne vers moi. Vers moi. Et comment faire? Pourquoi ça marche pas déjà, en fait? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ah, mais j'ai toutes mes coordonnées. Donc ici, ma caméra, elle est dirigée vers... vers pas grand-chose, en fait. La rotation de la caméra, elle est quand même... pas très précise, vu qu'on est en dixième de radian. Rotation... Je vais afficher des radians en plus. Dans les stats. Et où mes stats? Stats. Alors, pour augmenter ou diminuer la précision en JavaScript, vous voyez qu'on a fait un x10 divisé par 10 pour avoir un nombre après la virgule. Ah ben on va faire x100 divisé par 100. Pareil ici. Et pareil ici. Et ainsi on aura 2 nombres après la virgule. Ouf. Nom d'une pipe. Sans déconner. Qu'est-ce qui se passe? Rotation X, Y et Z. Pourquoi est-ce que... 45 degrés... Ah non, ça va, c'est...
on est censé... Mais non, puisqu'il n'y a pas de rotation sur le côté. Donc c'est... Il y en a un, celui-là, voilà. C'est uniquement gauche-droite, donc le phi, c'est la rotation selon l'axe vertical, et ceci, c'est la rotation selon l'axe horizontal. Peu importe où on est. Ok, ok. C'est pas une rotation absolue, c'est une rotation relative. Ce qui veut dire que on a ici la situation où rotation selon Y et selon X. Donc X, c'est ça, Y comme ça. Donc la position de X et Y doivent varier selon YY. Et c'est la position selon Y et uniquement L qui varie selon le premier, donc X. Voilà. X, Y, Z. Et selon quoi? Le sinus. Le sinus, puisque ouais, on doit monter d'un cran ou descendre d'un cran par rapport à un angle situé dans le plan vertical. Ok. Ok. Je le mets sur le bas boule. Et c'est parti. Pas terrible. Quelque chose qui me dérange. Bon, là je me mets là. Logiquement en avançant. Tac. Non. Pourquoi est-ce qu'il part vers la gauche? Faut déjà le mettre loin pour qu'il parte vers la droite. On est d'accord. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de donner un nom à mon stream là. Télépanneau, puis profiler sur ici. J'ai oublié comment qu'on faisait. Hop. Studio vidéo. Stream en cours. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc, temps fort rajouté depuis 1. Ah, c'est pas ça. Je comprends pas. Punaise, Twitch. Allez, Twitch. Dis-moi ce que je dois faire. Chaîne. Non, je suis dessus. Tableau des créateurs. Non. Je sais pas. Outil de streaming peut-être. Non, c'est pas ça. Stream ensemble, c'est pas ça. Contenu. Studio vidéo. On peut pas modifier le nom quand c'est en cours de diffusion en fait. C'est quoi ce truc? Comprends pas. Tant pis, c'est pas grave. Je retourne sur ma chaîne. Voilà. 2 viewers, à mon avis, c'est moi le deuxième. Et le premier. Bon, je disions. Ici, on a notre caméra. Quand on avance, on passe à côté alors qu'on est censé aller vers la balle. Je vais pas refaire tous les calculs quand même. Pourquoi s'il limite 50 celui-là encore? 50, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop.
Ah, c'est peut-être ici en fait. Non. Modifier. Ah, voilà. Je sais plus ce que j'avais mis. Tableau de bord de créateur, studio vidéo. On veut du modulation de gravité, modèle de Newton. Hop. Software and Game Development. Ok. Je reviens à ma chaîne. Voilà. Modifier. Bon, c'est ici. Alors là, de Newton. Voilà. Catégorie. Dev. Dev. Développement de logiciels et de jeux. Voilà. Tag. Dev. 3D. Physique. Ça existe ça, physique. Physics. Physique. Ok. English, on vire parce qu'on est en franche. Français. Prochaine fois, j'essaierai de faire ça avant. Français. Où est-il? Français, c'était le premier. Et Belgique, hein, parce qu'il faut bien dire Belgique. Voilà. Ok. Voilà, je suis prêt à faire des trucs. Il ne manque plus que des viewers, je serai un vrai Twitcher. The Twitcher. Donc, ici, je suis pas d'accord avec sa méthode, moi. On est moins 3, 12. On commence à combien en fait? On commence à combien? On commence à 0, 0, 0. Et on est à 25, 200. Ah ouais. Oui. Je suis d'accord avec le principe. Et donc si j'avance comme ça, on a que... Ouais. Ça c'est bon. Là je suis d'accord. Si je vais vers la gauche, ah, on va aller jusque pi demi. Trois 14, 1,57. Voilà. Ah, il y a l'autre angle qui part en twist aussi. Beaucoup trop. Je mettrais bien une surface ronde. Non, quelque chose qui va pas. On a bien rotation, X, Y et X. Ça me dérange pas. Rotation. Selon X, selon Y et selon Z. Donc ça c'est la rotation selon Y. La rotation selon Y, elle est horizontale et c'est ce qu'elle permet. C'est elle qui permet X, Y, Z. C'est bien Y qui monte et qui descend. Rotation selon X qui permet de... Si je vais vers le bas,
PC. Ok, petite pause. J'ai pas le réflexe.